Alors, vous avez le privilège et le bonheur d'avoir Mathieu Bouchard et moi pour vous présenter le lancement du magnifique magazine Expérience. Alors, je vais vous faire un petit laïus qui ne sera pas très long. Expérience, ce qu'on fait, bien, on essaie d'amener les patients partenaires à avoir le meilleur empowerment possible au Québec pour pouvoir agir dans le partenariat patient. Ce qu'on a comme vision d'ici 2026 en cohérence avec les orientations de l'unité, c'est de devenir une voie crédible puis cohérente puis cohésive au niveau du partenariat patient puis reconnue au Québec. Puis ce qu'on veut, c'est améliorer la qualité des décisions en étant présent quand ils se prennent. Notre action, faire connaître le partenariat patient de toutes sortes de façons, puis co-construire aussi de toutes sortes de façons. Vous en avez entendu différents exemples toute la matinée. Puis en bout de ligne, ce qu'on pense que ça donne, c'est une meilleure adéquation entre les besoins des patients puis la réalité du système. Et puis, quand on parle de se faire connaître, le magazine Expérience, c'est une bonne façon de se faire connaître. Mathieu, si tu veux venir. Ça, je le passe vite, excusez, je l'avais oublié. Le patient partenaire, au fond, c'est celui qui est au cœur de tous les silos du système puis qui les connecte ensemble. Puis c'est comme ça qu'on pense que le partenariat patient doit s'actualiser, c'est-à-dire en étant un acteur pour briser tous ces silos-là. Là, je pense que celle-là, c'était la dernière. Hein? Ouais! Yes. C'est ce piton-là pas ça. Oui, je connais les cliqueurs, là. Je suis habitué avec ça. Merci tout le monde. Je suis content d'être ici. D'abord, je veux remercier d'abord l'unité soutien d'avoir financé le projet de renforcement des capacités de ce qui était au départ la communauté des patients CPCP RSQ. En tout cas, un acronyme comme ça, là, vous savez, les acronymes, là, CPP, CPRSQ, c'est ça, avec un trait d'union à quelque part là-dedans. Alors, c'était la communauté des patients et citoyens partenaires dans la recherche en santé au Québec qui avait été organisée au départ par le Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et l'unité. Et le public. C'est ça. Un autre acronyme, parce que c'est ça, moi je parle toujours de CAPPP, alors de voir, on est pris comme ça avec les acronymes, là, ceux qui me connaissent savent mon plaisir, le plaisir que j'ai de faire affaire avec les acronymes. Donc, tout ça pour dire qu'on a eu un financement de l'unité de soutien pour renforcer les capacités et puis faire cheminer cette communauté de patients, citoyens partenaires vers une forme d'autogouvernance, d'autodétermination, puis accroître le rayonnement de communauté. Une des choses qu'on a fait un exercice de co-construction avec les membres de cette communauté-là pour en arriver à préciser l'identité, la raison d'être, se donner une démarche aussi de visibilité qui nous a amené à se renommer Communauté Expérience, donc de se débarrasser de ces acronymes-là pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sexy comme identité. Et puis, donc, on a articulé ce projet-là en quatre volets. Et puis, un des volets, c'était l'idée de créer un magazine. Alors, on a regroupé là, un comité pour brainstormer, pour partager des idées un petit peu sur à quoi ce magazine-là pourrait ressembler. Donc, dès le départ, l'idée, c'était de faire un magazine dédié aux témoignages d'expériences vécues avec la maladie et les soins. Donc, parce qu'on trouvait qu'il y avait vraiment souvent les gens qui vivent, tant personnes soignantes que soignées. Hein, je tiens à préciser qu'on est ouvert aux témoignages de personnes qui prodiguent les soins tant que celles qui les reçoivent, et puis de montrer que la frontière entre les deux n'est pas toujours aussi claire qu'on pourrait le penser.
et puis de créer un espace qui permette aux gens de partager leurs témoignages, de mettre en commun une variété d'expériences vécues pour donner sens à des expériences qui sont parfois difficiles, mais profondément humaines, humaniser notre système de santé qui est pris aussi dans des rigidités technocratiques, disons-le comme ça, qui ne sont pas toujours très inspirantes. Alors, on a formé un comité. Puis au début 2022, on a commencé à réfléchir à ça, puis on en est arrivé à cette formule-là. On a publié un premier numéro. Premier numéro date de quand déjà? Avril 2022? Oui. Oui. Mars 2022. Puis après ça, on a commencé à publier des numéros à tous les 4 mois. Donc, on s'est dit, on va essayer de publier un numéro, 3 numéros par année. On a fait donc, on est rendu déjà à 4 numéros, 3 numéros réguliers qui sont ouverts à une variété de témoignages, donc à l'ensemble de témoignages d'expériences vécues avec la maladie et les soins, tant pour les personnes soignantes que soignées. Puis un 4e numéro spécial dédié au thème du cancer avec un partenaire Coalition Priorité Cancer au Québec. Et franchement, on a une très belle réception. Ce magazine-là circule, on en imprime une quantité limitée. Donc, il y en a ici, là, on en a distribué un petit peu sur les tables, si ça vous intéresse. Il y en a quelques copies ici, particulièrement le numéro 1 qui est en réédition limitée, là, qui est vraiment très... c'est une denrée rare. C'est une denrée rare. Les gens se l'arrachent sur le marché noir. Là. Alors, si vous mettez ça sur eBay, là, vous allez faire fortune. Oui. Alors, donc, le magazine a circulé pas mal sur les réseaux sociaux, circulé aussi en version papier. On reçoit des témoignages, donc témoignages écrits, donc des textes, des poèmes. On publie aussi des créations visuelles, hein, parce qu'il y a une dimension d'art visuel dans le magazine. Et puis, qui sont tous produits par des patients ou des personnes qui sont intéressées par le partenariat. Absolument. Puis donc, on a vraiment, on reçoit plein de beaux commentaires des gens qui disent que c'est important pour eux, que ça les touche, le magazine, qui veulent y contribuer. On a des contributeurs qui reviennent d'un numéro à l'autre. On a des nouvelles personnes à chaque fois. Et puis, on a une petite équipe, là, on essaie d'agrandir un petit peu notre équipe, puis de simplifier la manière dont on fonctionne pour pouvoir continuer à ce rythme-là. Alors, ça va assez bien. J'aimerais souligner à ce niveau-là, c'est Mathieu qui mène cette équipe-là depuis le début. Puis, vous le voyez, le magazine sur vos tables, c'est un outil de communication qui est de très, très belle facture, qui est de grande qualité, puis qui respecte pleinement la voix des personnes qui écrivent. Il n'y a pas de réédition. Il y a, s'il y a des coquilles ou quelque chose comme ça, c'est corrigé, mais il n'y a pas de réécriture à l'insu des patients ou des personnes qui participent. Exactement, on privilégie vraiment la voix. Ben, écoute, merci. C'est un travail d'équipe. Hein. On a réfléchi à ça dès le départ. Puis c'est un travail de co-construction, puis on est une petite équipe là, vraiment dédiée, passionnée, qui le font parce qu'on y croit, parce qu'on en voit la pertinence. Puis ça marche quand même assez bien. Hein. Donc, on a eu plus que 4000 visites sur le site, de l'unité soutien dédiée au magazine. Donc, vous pouvez télécharger gratuitement les 4 numéros existants du magazine. On est en train de préparer un 5e numéro. On a déjà reçu l'ensemble du matériel dont on a besoin pour publier le 5e numéro. On en commence la production. Le magazine circule au Québec, il circule en Europe, il circule un peu partout. On a même des contributeurs d'un peu partout dans le monde. On a donc 14 poèmes, 32 illustrations, 64 textes de prose. La plupart des gens qui nous soumettent des textes sont surtout des personnes qui s'identifient comme personnes soignées. Hein? Même si on essaye de faire on fait beaucoup d'efforts pour essayer de rejoindre les soignants, les professionnels de la santé, les gens qui sont plutôt
De l'autre côté de la relation de soins, ben ça, c'est plus difficile à aller chercher. Alors, on vous invite aussi, là, si ça vous intéresse, de témoigner, de donner une perspective de personnes soignantes ou de proches aidants aussi. On peut penser aussi aux pères aidants qui sont à la fois des soignants et des soignés, hein, ou, comme je disais tantôt, la frontière entre le soignant et le soigné n'est pas toujours aussi claire qu'on pourrait ou qu'on voudrait le faire. Alors, je pensais faire ça court, là, puis là, je placote. Alors, je vais laisser. Intéressant. Ouais, je vais laisser ça à Catherine qui voulait faire un petit témoignage. Puis ensuite, on aimerait vous entendre aussi. Est-ce que vous avez lu le magazine? Qu'est-ce que ça vous dit? Avez-vous des questions? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Donc, je laisse Catherine faire une petite lecture. Je vous fais une courte lecture d'un texte qui s'appelle « Être partenaire ». Parce qu'aussi, dans ce magazine-là, ce qu'on veut, c'est beaucoup mettre en valeur les gens qui ont des expériences, oui, mais qui les transforment aussi, qui viennent agir en partenariat dans le système, puis qu'est-ce que ça donne, ce partenariat-là. D'ailleurs, il y a un numéro où... C'était le numéro 2, Mathieu? Où il y avait le cahier des soignants. Le numéro 3. Ouais. Dans le numéro 3, il y avait un cahier spécial pour les soignants. Et il était largement question dans ce numéro-là du partenariat patient, puis de la place que ça occupe, puis de la façon dont les soignants perçoivent ça. Alors, je voulais un court extrait de « Être partenaire ». Une patiente partenaire de Suisse. Lisa Laroussi-Libaud. Alors, ils partagent leur vécu de patients qu'ils traînent depuis l'enfance, l'adolescence ou depuis peu. Ils se battent, s'adaptent, se réinventent avec courage, ténacité, détermination. Un vécu de la maladie, qu'elle soit chronique ou un simple épisode aigu, ils ont cette sensibilité unique de ceux dont les capteurs sont constamment en éveil. Ils observent, écoutent, répondent avec le cœur. Ils furent confrontés à leur humanité, ils la portent, l'incarnent, la subliment. Ce savoir demande à être reconnu pour nourrir un savoir scientifique. Reconnaître et admettre le savoir des patients est une preuve d'ouverture, de curiosité, de disponibilité et d'humilité. Un savoir n'est utile que s'il vient en nourrir un autre. Complémentarité, interdépendance, clé de nos relations humaines. Je pense que ça définit assez clairement l'essence de ce qu'est Expérience, puis de ce que se veut Expérience, son magazine, son action, tout ça. Personnellement, je suis assez vendue. Je pense que j'ai le jupon qui dépasse, mais ce serait le fun, comme Mathieu vous disait, de vous entendre. Qu'est-ce que vous pensez? Je dois dire aussi que Catherine est une promotrice puis une distributrice extraordinaire du magazine. Là. Elle se promène un peu partout, là, puis elle nous fait connaître. Puis elle dit partout où est-ce qu'elle va, elle a le magazine avec elle. Alors, Je pense que ce magazine-là, comme toutes les autres actions de Expérience, le forum qu'on tient, les conférences qu'on donne, tous les patients partenaires impliqués, c'est autant d'occasions de faire connaître cette façon-là de travailler dans le système, puis dont je pense qu'on ne peut pas se passer. Enfin, le magazine est un très bon véhicule pour ça. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette initiative-là? Qu'est-ce que ça vous dit? Yes, sir. Oui, bonjour, André Côté, Université Laval. Moi, comme Catherine, je suis un très grand promoteur du magazine. Nous, on a la chance de travailler avec la communauté de pratique Expérience. D'ailleurs, c'est nous qui les avons accueillis l'année passée pour leur première rencontre annuelle. Écoutez, moi, ce que je trouve beau dans cette expérience-là, c'est d'une part, c'est que le magazine, il est écrit, conçu, réalisé par des patients partenaires avec un positionnement des patients partenaires. Nous, on écrit, écoutez, nous, ça fait quelques années qu'on travaille. Nous, on a toujours des patients partenaires dans nos projets de recherche et autres, mais c'est nous, alors que là, c'est eux. Et c'est ça la beauté du magazine. J'ai applaudi cette initiative-là, puis j'espère qu'elle va durer longtemps. Bien, merci André. Si je peux me permettre, je pense que tu saisis vraiment l'idée, l'essence au départ. Là, dans nos réflexions au démarrage du magazine,
une des idées qu'on a eues, c'est de faire une anti-revue scientifique. C'est faire tout le contraire d'une revue scientifique. Donc, un magazine qui est plein de couleurs, de créativité, qui est dédié à la subjectivité, donc où la personne qui écrit et dont le témoignage est au cœur de ce que les gens écrivent, et puis où il n'y a pas de citation de texte scientifique ou la validation de la connaissance qui est transmise par le texte est passée par l'expérience vécue et non pas par la recherche là, ou par les titres académiques, tout ça, là, mais vraiment plutôt par l'expérience humaine qui est vécue et qui est témoignée. Oui, moi, je voulais justement, je pense un peu dans cette continuité-là par rapport au fait du côté artistique qui est très bien déployé à l'intérieur, je crois, de la revue et qui, en même temps, traduit, je pense, l'émotion vécue qu'on vit comme patient à travers des trajectoires de soins. Ce n'est pas toujours des hauts, ce n'est pas toujours des bas, mais je pense que ça traduit beaucoup ça. Moi, c'est ce qui me touche vraiment de près là-dedans parce que c'est comme si c'est beaucoup plus senti. Fait que même si ce n'est pas nécessairement, je m'y reconnais un peu dans tout, dans toute la revue, même si ce n'est pas ma trajectoire à moi, parce que je sens qu'il y a ce côté-là émotionnel qui est quand même très bien valorisé parce qu'il ne faut pas l'oublier. Puis je pense que c'est souvent ça qui est important dans les trajectoires. Puis quand on pense à faire du partenariat, que ce soit dans un projet de recherche, que ce soit dans l'amélioration continue, il ne faut pas perdre de vue tout ce qui se passe au niveau émotionnel aussi et ce qui est vécu avec les patients. Fait que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très bien illustré. Bien, merci beaucoup. Effectivement, la relation de soins, c'est un vécu qui est profondément émotionnel, hein, tant pour la personne soignante que pour la personne soignée, puis on essaie de mettre ça de l'avant. Puis les membres de notre petite équipe, d'ailleurs, sont aussi des artistes. Hein. Le premier numéro, sur la page couverture du premier numéro, c'est un dessin de Louise Patnaud qui fait partie de l'équipe d'édition. Deuxième numéro, c'est une création visuelle de Xavier Sénéchal, qui est aussi une membre de l'équipe d'édition. Troisième numéro, le cœur, c'est ma fille qui l'a dessiné. Alors, j'en suis assez fier. Quatrième numéro, c'est un ami à moi qui s'est enlevé la vie il y a quelques années. Alors, le magazine Expérience, c'est une création collective. Hein. Donc, il y a 66 personnes qui ont collaboré jusqu'à maintenant, là, qui ont contribué au matériel publié. Puis, il y a une équipe aussi, il y a une coalition de partenaires qui permettent, qui contribuent au financement, qui contribuent à la diffusion du magazine. Et puis, il y a toute l'équipe de Communauté Expérience aussi qui amène un appui d'une grande valeur. On a une dernière question, puis il nous reste 1 minute, je crois. Ah, déjà, oui. Donc, je voulais effectivement parler de sa facture parce que moi, j'en fais la promotion d'une manière totalement comme d'habitude, hein? Intense. Et puis, les gens acceptent de l'ouvrir parce que ce sont des réalités dures, hein? Au lieu de faire acceptent de l'ouvrir parce que tu te dis « Wow, c'est beau! » Alors, je trouve que c'est une entrée en matière qui est particulièrement performante. Et pour rebondir sur cette dame en vert, elle était là. Oui. Alors, lundi est bien ressorti le fait, je terminerai là-dessus au colloque avec Marie-Pascale, les proches aidants partenaires, les patients partenaires, effectivement, on dit à juste titre qu'effectivement, ils avaient des savoirs expérientiels, ils pouvaient s'ouvrir à l'émotion, mais qu'ils n'étaient pas que ça, qu'ils avaient d'autres savoirs par ailleurs, qu'ils ont tirés de leur vie professionnelle, personnelle, etc. Et depuis lundi, ça me tient plus particulièrement à cœur qu'on fasse aussi la place aux proches aidants partenaires que je suis, mais je suis tant d'autres choses également. Tout à fait. Alors,
je ne voudrais pas qu'on dise c'est le patient partenaire ou la proche aidante partenaire qui vit de l'émotion, qui va l'étendre sur le papier. Je ne serais pas d'accord avec une telle démarche pour ma part, mais de voir de la vision la plus d'envisager cette personne de la manière la plus englobante possible, c'est aussi la respecter. Absolument. Puis on change de rôle aussi à travers notre parcours de vie. Hein? On peut passer de la posture de soignant à celle de soigné, puis revenir à la posture de soignant, ou être même les deux à la fois, de toutes sortes de manières. Mathieu, j'ai envie de te convier au lancement de l'expérience. Merci. Alors, je terminerai en disant qu'il y a des copies sur les tables. Alors, on vous demande, si vous voulez en prendre des copies, sont là pour vous. On vous demande d'en faire bon usage, soit pour vous-même ou pour le distribuer à des gens dans vos réseaux que ça intéressera. Merci.